Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. Aujourd'hui, on va être sur un cas concret, et une vidéo qu'on m'a pas mal demandé. J'ai brassé 100 litres de bière en atmosphérique pour le mariage d'un couple d'amis, et j'ai mis tout ça en keg pour que sur place, on puisse utiliser une tireuse sèche. Une vidéo sur la tireuse sèche arrive. Et comme je n'aime pas trop resucrer mes fûts et devoir attendre la fin d'une deuxième fermentation, j'ai décidé de faire comme dans les brasseries professionnelles et force carbonater mes kegs. Puis, pour l'amour de la science, j'ai testé 5 méthodes différentes, passant de 7 jours pour la plus lente à 10 minutes pour les gens qui ont très soif. Allez, générique. Bon, je vais vite faire un petit disclaimer. La carbonatation forcée à l'échelle des microbrasseries, c'est pas vraiment une science exacte. Là, on va s'amuser à balancer autant de gaz qu'on peut en secouant des fûts. Autant dire qu'on sera pas au gramme de CO2 près. En réalité, plus on est pressé et moins on a de contrôle réel sur le produit final. Mais si vous avez le temps, ce sera tout à fait possible d'avoir le volume de CO2 parfait pour votre style de bière. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un keg, ou même du CO2, je vous mets ici les autres vidéos sur ces sujets. Ça peut vraiment aider avant de se lancer dans celle-là. Déjà, on va se poser la question, force carbonatée, ça veut dire quoi? A contrario de la carbonatation naturelle qui se produit lorsque les levures transforment le sucre en alcool et en CO2, la carbonatation forcée, elle, consiste à forcer une quantité de CO2 dans le liquide en se servant de la pression. Une fois celui-ci incorporé à un conteneur capable de tenir la pression, le CO2 n'aura d'autre choix que de se dissoudre dans le liquide. Pour vous donner un exemple concret, SodaStream, c'est de la carbonatation forcée. Maintenant, pourquoi faire de la carbonatation forcée plutôt que de simplement resucrer ses fûts et obtenir une carbonatation naturelle? Premier argument, on gagne du temps. Une refermentation déclenchée par l'ajout de sucre va prendre bien 2 semaines avant de retrouver un produit stable. Autre avantage par rapport au resucrage, une deuxième fermentation ajoute un nouveau niveau d'incertitude quant au résultat final. Le goût sera forcément différent, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Troisième avantage de la carbonatation forcée, on s'épargne le lit de levure morte qui se créera forcément au fond du fût après l'ajout de sucre. Dernier argument, mais qui s'applique pas forcément à cette vidéo, elle permet d'être plus précis quant à la quantité de CO2 finale. Alors, convaincu? Ah, je savais que vous seriez raisonnable. J'ai donc segmenté ça en 5 méthodes différentes, de la plus lente à la plus rapide. Et certaines nécessitent de l'équipement supplémentaire. Pour changer, les différentes méthodes s'appellent donc méthode 1, j'ai pas du tout soif. 2, j'ai pas encore trop soif. 3, il commence à faire soif. 4, j'ai soif. Et 5, j'ai jamais eu aussi soif. J'espère qu'avec cette échelle, on comprend bien le degré d'urgence dans lequel on va carbonater la bière. Si c'est pas le cas et que vous avez des propositions pour une autre nomenclature pour les méthodes, j'attends de vous lire dans les commentaires. Puis, profitez pour liker la vidéo, voire même vous abonner à la chaîne. Allez, soyons fous. Allez, laissez-vous aller. Donc, la méthode 1, j'ai pas du tout soif, qui va prendre entre 6 et 7 jours. Ça, c'est la méthode bulletproof, infaillible et aussi qui demande le moins de maîtrise technique. Il vous suffira simplement de brancher votre fût tiède à une bonbonne de gaz et d'attendre un peu plus d'une semaine. Il faudra évidemment choisir la pression en fonction de la température pour s'assurer d'obtenir le volume de carbonatation désiré. Pour faire simple, imaginons que mon fût est à 20 degrés et que j'aimerais 2,4 volumes de CO2. Mon détendeur de gaz sera alors à 1,8 bar ou 26 PSI et restera connecté sur le keg pendant 6 à 7 jours. Simple, efficace, un peu lent mais bon, si on n'a pas soif. Deuxième méthode, j'ai pas encore trop soif, 4 à 5 jours. Là, c'est la même chose, mais on place son fût dans une chambre froide, un keezer ou un kegerator. Le CO2 étant plus soluble dans du liquide à basse température, ça va avoir pour effet d'accélérer la carbonatation. D'ailleurs, et à partir de là, pour toutes les méthodes suivantes, on va partir du principe que la bière est froide. Carbonater de la bière chaude, c'est augmenter la difficulté pour rien. Imaginons que votre bière est à 4 degrés, que vous voulez toujours 2,4 volumes de CO2, alors vous allez régler votre détendeur à 0,74 bar, ou 11 PSI. Oui, à peu près la pression de service. Si vous disposez d'un connecteur Kegland, vous pourrez même tirer profit d'une particularité qu'ils ont. C'est qu'ils sont interchangeables sur les postes des kegs. Donc il sera facile de faire rentrer du CO2 par la sortie de la bière, ce qui va propulser du CO2 directement dans le liquide. Un peu à la manière d'un appareil SodaStream d'ailleurs. Bon, sur un SodaStream, c'est un tube micro-perforé pour envoyer directement des micro-bulles, alors que le deep tube pour la bière, c'est un seul gros trou qui enverra des grosses bulles pas méga solubles. Mais il existe des solutions, et vous allez voir ça tout de suite. Dernière parenthèse, les deux premières méthodes sont plutôt lentes, mais garantissent une carbonatation correcte à coup sûr. Si vous avez bien fait votre calcul de pression, il sera impossible de surcarbonater votre bière. Méthode 3, il commence à faire soif. Avec pierre de carbonatation, 5 heures. Là, on commence à utiliser l'outillage. L'idée, c'est de basiquement utiliser le même système que SodaStream. Grâce à une tête micro-percée, on balance du CO2 directement au cœur de la bière. Et vu qu'il y a des milliers de petits trous, chaque bulle est minuscule, ce qui augmente drastiquement la surface de contact entre le CO2 et le liquide. Si on voulait visualiser la différence, imaginez qu'on veut sucrer un verre d'eau. Dans un cas, je balance un carré de sucre, et dans l'autre, une cuillère de sucre glace. Bah là, c'est pareil. Dans un cas, je balance des grosses bulles de CO2 et dans l'autre, des micro-bulles. Donc pour ce faire, j'ai un couvercle de keg modifié de chez Kegland. J'avais d'ailleurs fait un short de l'unboxing. Je vous le mets là.
Celui-ci est composé d'une entrée supplémentaire avec un tube et une pierre de carbonatation. La voici d'ailleurs, et il faut surtout pas la tenir avec ses gros doigts sales et pleins de gras. Ah ben parce que ça bouche les micro-trous. Donc soit on la manipule avec des gants, soit on touche que le tuyau. Pour l'utiliser, c'est facile, on la stérilise convenablement et on remplace le couvercle classique par celui-là. On laisse le tout brancher environ 5 heures à la pression désirée et ça devrait être prêt. Donc finalement, c'est la méthode 2, mais avec le temps divisé par 10. Pas mal, hein? Quatrième méthode, j'ai soif. Comptez 30 à 40 minutes. Là, on va passer sur des méthodes un peu plus actives. La nature ne va pas assez vite pour nous et on doit utiliser nos gros bras musclés pour tenter d'avoir une bière buvable en moins d'1 heure. On est juste après notre cold crash, la bière est à 1 ou 2 degrés et on remplit notre fût avec. Ensuite, on va tourner le fût sur le côté, on va le faire rouler d'avant en arrière à 2 bars, 30 PSI. Ça devrait prendre une vingtaine de minutes. La raison pour laquelle on couche le fût sur le côté, c'est pour augmenter la surface de contact entre le CO2 et la bière. Faites aussi en sorte que l'arrivée de CO2 passe à travers le liquide. Ça accélère un petit peu le processus. Une fois que vous aurez fait ça, il faudra laisser votre fût reposer un moment. Ah bah il faut imaginer que vous venez de secouer une canette de 5 décilitres pendant 20 minutes quoi. C'est vous qui savez combien de temps vous la laisseriez reposer avant de l'ouvrir. Moi je dirais 10-15 minutes. Cinquième méthode, et ça c'est le bazooka. Méthode, j'ai jamais eu aussi soif. Avec une pierre de carbonatation, 10 minutes. Ça en gros, c'est le cumul des 2 dernières méthodes tout en augmentant considérablement la pression au-dessus de celle visée pour raccourcir le temps. En vrai, c'est pas trop la solution que je conseille parce que si vous surcarbonatez votre bière, vous allez devoir passer du temps à la décarbonater aussi. Donc j'aurais tendance à plutôt conseiller d'y aller doucement. Comme ça, on tombe juste du premier coup. Mais bon, on est là pour aller le plus vite possible, alors c'est ce qu'on va faire. Ma bière est à 3 degrés, je vais envoyer 3 barres de pression pendant 10 minutes en faisant rouler le cake par terre. Et on va voir ce que ça donne. Les petits malins que vous êtes pourraient se dire, mais on n'a qu'à envoyer 15 barres de pression pendant 5 minutes plutôt, ou même 30 barres de pression pendant 1 minute. Alors, déjà les valves de sécurité des kegs sont généralement prévues pour supporter jusqu'à 4 barres de pression, 55 PSI. Ensuite, on veut quand même le temps que le liquide se déplace dans le fût, car on doit tenter de mettre la pierre en contact avec du liquide pas encore saturé en CO2 pour que celui-ci se dissolve dans la bière. Bref, 10 minutes à 3 bars à 3 degrés, c'est déjà assez extrême. Bon, maintenant qu'on a essayé un peu tout ça, comment on sait s'il y a la quantité de gaz correcte dedans? Bah ça c'est facile. Après les avoir laissés reposer pendant un moment, on peut contrôler la pression au-dessus de la bière avec un manomètre. Si c'est trop bas, il faut rajouter un peu de gaz, si c'est trop haut, il faut tirer un peu la valve de surpression. Attention toutefois, si vous n'avez pas utilisé de pierre de carbonatation, le CO2 va mettre plus de temps à se dissoudre dans le liquide. Je peux pas vous donner de chiffre exact, mais ça peut se compter en jours. Secouer le fût de temps à autre aidera à améliorer la dissolution, même si c'est un peu contre-intuitif. Mais si je peux vous donner un conseil, goûtez plutôt un échantillon. Finalement, l'impression en bouche est la seule chose qui compte. Merci de ne pas sortir cette phrase hors de son contexte. Voilà, vous savez tout. Pour ajouter un peu de contexte, quand j'ai enregistré cette vidéo, j'ai d'abord fait 3 minutes à 3 degrés à 3 bars. J'aimais bien l'idée que ce soit une belle règle de 3, mais bon. Et j'ai obtenu un résultat acceptable. Elle aurait pu être plus carbonatée, cependant, la tireuse était en lip service au mariage, et c'était presque un avantage que la bière ne mousse pas trop. Ça ressemblait à une real ale anglaise du coup. Après avoir fait plus de tests, j'ai fini par m'apercevoir que 10 minutes était la bonne solution pour atteindre les 2,4 volumes de CO2 désirés. Ensuite, j'aimerais aussi ajouter que sans pierre de carbonatation, vous pouvez faire entrer la même quantité de CO2 sur le même laps de temps, mais il faudra laisser reposer plus longtemps pour que celui-ci se dissolve correctement dans le liquide. Donc si vous êtes du genre impatient comme moi, achetez-vous un couvercle avec une pierre. C'est ce qu'utilisent les brasseries professionnelles d'ailleurs, c'est pas pour rien. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, d'autres arrivent dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à nous rejoindre sur le serveur Discord. Ça commence à se partager des recettes, c'est cool hein. Il reste encore quelques jours pour voter pour le prochain logo de la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire. La vidéo est ici. Sur ce, je vous dis santé et à plus.